Ok. Je pense que le compte y est. Exactement. Merci beaucoup pour le coup de main. De rien, ça me fait plaisir de vous voir aussi heureux. Que papa God soit au contrôle. Bisous à bébé Tichabine de ma part. Je n'y manquerai pas. Elle est en train de jouer avec sa grand-mère. Merci de m'avoir accompagnée, Marie. Tu salues les autres à la maison de ma part. Toi aussi, Nachma, n'exagère pas. On ne vient pas de quitter de la maison tout de suite là. Et ce n'est pas parce que tu as aménagé ici que tu vas plus venir nous rendre visite de temps en temps. Hein. C'est triste de le dire, Marie, mais désormais nous serons voisins. Et la vie est ainsi, hein. Un jour on cohabite ensemble et un autre jour on est voisins. Nachma, il faut venir faire à manger à l'enfant, elle a faim. Et je crois aussi qu'elle doit être enrhumée. Tu sais parfaitement que nos rues sont poussiéreuses, mais tu te promènes partout avec elle sans protection. Maman Néné, je la protège toujours quand je sors avec elle. Pourquoi est-elle enrhumée alors? Si ce n'est pas la poussière, ça veut dire que tu la laisses donc à la merci du froid. Mais maman Néné, c'est... Et elle continue de vouloir parler lorsque je parle, pourtant les faits sont indéniables. Écoute-moi bien, madame. Tichabène est la chose la plus précieuse que je possède. Et pour rien au monde, je vais te laisser la négliger comme tu le fais. Maman Néné, Tichabine est aussi la chose la plus précieuse que je possède. Elle est ma fille, je l'ai portée 9 mois dans mon ventre. Et au grand jamais, je ne la négligerai comme tu le dis. Pour dire que quoi? Donc maintenant, tu me manques du respect parce que je n'ai pas fait de fille, c'est ça? Hein? Donc tu me rappelles que je n'ai aucun droit sur ta fille, qui est ma petite fille en présence de ta petite soeur, pour qu'elle parte chez vous raconter que tu me commandes à peine arrivée. Hé, maman Néné, qui moi? Non. Je respecte la vie privée des gens. Et oui, je respecte. Ce qui se passe ici, là, doit rester ici. Et comme tu me vois, si j'étais comme ça, même en train de partir. Oui, c'est mieux que je parte. Vous passez une très belle fin de soirée. Et j'étais justement en train de... Bye. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire. On n'est qu'au premier jour d'essayer comme ça. J'espère qu'on va y arriver. Si ta mère se calme, tout ira bien. C'est à toi de te calmer. Et apprends à te taire lorsqu'elle parle. Je t'ai déjà dit que lorsque tu es en colère, prends une bouffée d'air, ça va t'aider. Je te rappelle que c'est ma mère et tu n'as pas le droit de te chamailler avec. J'ai compris. Promis. Promis. D'accord. Maintenant, entre alors. On n'est qu'au premier jour. On va s'en sortir. La suite, c'est quoi? Hé hé. Maman, c'est chaud. Y'a quoi? C'est chaud chez maman Néné, c'est chaud. Y'a quoi, non? Raconte. Si elle te dit non, moi, tu vas pas croire. Ah, dis-moi la voix, raconte, je ne crois pas, non? Si elle te raconte, faut pas que ça te coupe l'appétit. Si ça va le Ouais, Marie, quand il y a un soco comme ça, vas-y quand c'est chaud. Il y a eu quoi? Nash et maman Néné sont en train de te disputer grave. Qui a pris pour qui? Il a dit que si je n'étais pas là, il a dit que si je n'avais pas été là, comme ça qu'il dit là, non, les deux là auraient bagarré. Ah, si tôt. Ouais, à peine arrivé. En pleine lune de miel, ma. Attends, il t'explique alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, tu te tapes alors le chocolat depuis le commencement. Voilà. Et ben nous voilà, on arrive avec les sacs. Zan. Garçon est encore en train de me dire merci et tout. Et là, je me faisais genre. Il ne voulait pas partir. Oh, machin, ceci. Après, maman Néné sort là-bas. Zan. Maman, l'igname c'est sucré. Hein? Je crois que moi aussi je vais faire un tour au village. Il y a de très bonnes choses là-bas. Maman, j'ai même oublié de te dire. J'ai failli mourir dans cette maison quand tu n'étais pas là. S'il te plaît, pardonne, ne me refais plus ce coup. Maman, c'est quoi? Tu me réponds pas? Je suis obligée de te répondre.
Hein? Voilà que nous sommes en train de manger des niams secs alors que Nash est dans cette maison. Oh, maman, s'il te plaît. Elle ne se sent pas bien. Je ne peux pas lui demander de préparer quand elle va mal. En conclusion, c'est moi qui dois préparer pour que ta femme et ta fille et toi, vous mangez. C'est ça, non? Hein? Quand elle criait sur moi hier, là, elle n'était pas malade. Mais quand on lui demande de faire à manger, elle veut déjà mourir. Ouais, maman, ne prends pas les choses ici. C'est son deuxième jour dans cette maison. Il lui faut un temps d'adaptation. Entre les tâches ménagères, Tishabi et le nouvel environnement, il faut juste être patiente avec elle. Gaston, je vois que tu es naïf. Hein? Donc tout est nouveau pour elle alors qu'elle a passé tout son temps à faire les allers-retours dans cette maison. Moi, maman, là, tu me blesses. J'attends au moins qu'elle passe sa deuxième journée avant d'avoir une discussion sérieuse avec elle. N'oublie pas qu'elle est juste là pour un test, pour voir si vous êtes capable de cohabiter ensemble. Et là, tu ne lui facilites pas la tâche. Il faut être patient avec elle. Elle aussi, elle fait beaucoup d'efforts. J'ai compris. Mais qu'elle ne prenne pas ma patience pour de la faiblesse. Une femme ne dort pas jusqu'à 12 heures, Gaston. Si elle est réellement malade, qu'elle aille à l'hôpital. Elle refuse d'y aller. Et tu ne trouves pas ça bizarre? Hein? C'est quand elle arrive ici qu'elle tombe subitement malade. Gaston, ne te laisse pas berner. Maman, j'ai compris. Ok. Je te promets de parler de ça avec elle. Ne me promets rien. Je veux juste le changement. Le deuxième jour. Bref, c'est compris. Bonjour, je m'appelle Madeleine Métayer et je suis journaliste au Figaro. Être parent est un bonheur, mais c'est aussi un défi de tout. Bonjour, maman Néné. Bonjour. Tu vas mieux? Ah, ça va un peu. Maman Néné, s'il te plaît, tu as préparé quoi? Moi, j'ai faim. C'était nécessaire. Pourquoi il se fâche pour si peu? C'est à toi que je pose la question. Est-ce que c'était nécessaire que tu lui demandes ce qu'elle a préparé? Ah, même chez nous, ma mère prépare souvent pour nous. Sauf qu'ici, nous ne sommes pas chez vous, mais chez ta belle famille. Et tu dois faire un peu d'effort. Ok? Ma mère ne te connaît pas suffisamment. Alors aide-la. Donc tu profites pour me rappeler que je ne suis pas chez nous, c'est ça, hein? Je savais que ce genre de réflexion allait finir par naître. Donc je dois être malade, mais poumonner à faire à manger parce que je ne suis pas chez nous, mais plutôt en stage de mariage. Maman Néné, qui est notre voisine depuis très longtemps, ne me connaît subitement plus aujourd'hui. Nashma, ne déforme pas mes propos. Je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. On peut faire des années et des années sans toutefois connaître quelqu'un. Je veux que ma mère connaisse la Nashma douce et tendre qui sommeille derrière toutes ces carapaces.